On commence comme d'habitude, petit exercice pour notre respiration. On reste bien droit, les pieds ancrés dans le sol, sous les hanches. Et on amène nos mains ici, juste sous la poitrine. Et qui est juste les majeurs qui se touchent. Et ici au niveau du sternum. Juste le bout des doigts. On pose les mains ici. Et on va inspirer, gonfler la poitrine. On inspire par le nez, on gonfle la poitrine. Et on souffle, on vide l'air et les doigts se rapprochent. On va vraiment sentir ici que la poitrine s'écarte. On ne respire pas avec le ventre, mais on gonfle la cage thoracique. Allez, on y va ensemble. On inspire. Et en soufflant, les doigts se rapprochent. On refait. Une grande inspiration. Les doigts s'écartent. Et en soufflant, je vide l'air et les doigts se rapprochent. Parfait, ça c'est la première partie. On va faire la deuxième partie, qui fait partie des principes du Pilate, où on vient engager le centre du corps. Donc ici, on vient rentrer le ventre, aspirer le nombril, et quand on a le ventre bien creusé, on le monte sous les côtes. On rentre le ventre et on monte le nombril sous les côtes. Donc on a le ventre bien creusé, on garde les mains au même endroit ici, et on refait la même chose. On prend notre inspiration, les doigts s'écartent, le ventre reste creusé, et quand je souffle, pareil, le ventre reste creusé, mes doigts se rapprochent. On doit déjà sentir un travail au niveau des abdos, au niveau du centre du corps. Pensez, le ventre toujours bien rentré, le transverse. Et à son rythme, on inspire. Et on souffle tranquillement, gardant le ventre rentré, on lâche pas ça. On refait encore une fois. À son rythme, avec sa respiration. On garde ici, on garde le ventre rentré. Et on rajoute la contraction du périnée. Donc on se retient d'aller aux toilettes en même temps. C'est je rentre mon ventre, j'aspire mon nombril. Je le monte sous les côtes, je me retiens d'aller aux toilettes. Et en même temps, on refait avec la respiration encore 2 fois. On contracte tout ça, tout le centre du corps, et on y va. On inspire. Les doigts s'écartent. Et on souffle, les doigts se rapprochent. Une dernière fois ici. Pensez toujours bien le ventre rentré, hein, au maximum. Ce nombril sous les côtes. Et on souffle, on revient. On va relâcher. On va rester debout. On va ouvrir les jambes un tout petit peu. On va essayer d'associer cette respiration avec le mouvement. On reprend exactement pareil. On se redresse. On rentre le nombril. On l'aspire sous les côtes. Le périnée, je me retiens d'aller aux toilettes. On pose les 2 mains l'une sur l'autre. On vient descendre légèrement. Et on inspire, on monte. On garde le ventre bien rentré, les 2 mains posées l'une sur l'autre. Et on souffle, on vient presser vers le sol, les genoux vers l'extérieur et le ventre bien rentré, ce nombril aspiré. Et on refait. On ouvre les mains, on remonte, on inspire, le ventre bien rentré. Et on essaie de synchroniser notre respiration avec le mouvement. À chaque fois, c'est à son rythme. On inspire, on monte. Et on souffle, on presse vers le sol. Sans lâcher ce nombril aspiré. On refait. Allez, une toute dernière fois. On inspire, on monte. Le ventre est bien rentré. Et on presse, on vient ici. Parfait, on relâche. Et on va venir s'allonger de suite sur le dos. Et surtout, on pense du coup à ce principe du Pilate où on doit aspirer ce nombril et au périnée. Toujours le transverse et le périnée engagé dans tous les mouvements qu'on va faire. On commence avec le basique, on l'a fait la semaine dernière. On rentre le ventre, on décolle la tête et les épaules. On amène les bras pareils au sol. Et de suite, on va commencer avec notre option 2, où on va monter ici les genoux au-dessus des hanches. Les tibias pareils au sol. Le ventre bien rentré, ce nombril aspiré. Et on y va, nos 5 petits battements, on inspire. Et 5 petits, on expire. C'est ça, 5 petits battements, j'inspire.
Et 5 petits, j'expire. Comme si on avait des petits ressorts sous les mains. C'est tout petit mouvement rapide. Et le mouvement part des épaules jusqu'au bout des doigts. C'est pas que les mains qui font ça. On part des épaules et tout entier. Bon, c'est toujours le dos bien plaqué. Si on commence à avoir un peu mal au cou, on passe une main derrière la tête et on garde ce mouvement avec les bras. C'est toujours transverse périnée, le ventre bien rentré. Allez, on fait encore 3 cycles respiratoires, c'est-à-dire 3 fois j'inspire et 3 fois j'expire, à son rythme. Et quand on a fini le dernier, on vient reposer les mains, les pieds, la tête, à son rythme tranquillement, on attend que tout le monde ait fini. Soufflez quelques secondes. On va ajouter une option 2, puis une option 3 après. Donc on va faire la même chose, le même départ. On va venir ici, bras parallèles au sol, la tête et les épaules décollées. On monte les genoux ici, au-dessus des hanches. Et notre option 2 sera ici, les jambes tendues. C'est une option. Si c'est trop difficile, on a que le dos qui commence à se cambrer, je reste ici, il n'y a pas de souci. C'est juste une option. Et on reprend exactement pareil. Ici, on va faire 10 cycles respiratoires en tout. On y va à son rythme, on inspire. 5 petits mouvements rapides en partant des épaules jusqu'au bout des doigts. Et on souffle, toujours pareil. On contracte les cuisses pour avoir les belles jambes bien tendues, bien droites. Et pensez, hein, le transverse, le ventre bien rentré, ce nombril aspiré. On doit sentir que ça chauffe. Les abdos, les cuisses. Il doit vous rester 5 cycles respiratoires. On reste concentré sur le mouvement, sur la respiration. Et pensez toujours à l'option si on a mal au cou. Ah, il doit en rester 2 normalement. Et quand on a fini, pareil, on plie les jambes, on pose les mains, les pieds, la tête, et on relâche. Quelques secondes, et du coup, on va faire avec l'option 3. Je vous montre, bougez pas. On va faire le même départ ici. Hop, les bras parallèles au sol, on aura les jambes tendues. Et ici, on va inspirer, descendre les jambes, et souffler, remonter. Pensez, on fait 5 petits battements, on descend, on inspire. 5 petits battements, on souffle et on remonte. Et on va faire 7 cycles respiratoires ce coup-ci. Un tout petit peu moins que tout à l'heure. On est parti? Allez, on rentre bien le ventre. J'aspire mon nombril. Je décolle ma tête, mes épaules. Bras parallèles au sol. On monte les genoux au-dessus des hanches. On tend les jambes. Les cuisses bien contractées, que ce soit joli et bien droit. Et on y va. On inspire. On descend. Attention que le dos ne se décolle pas. Chacun a ses limites. On sent quand le dos se décolle. Si ça se décolle, je m'arrête même ici. Ça me va très bien. Et c'est trop difficile, je garde mes genoux ici. Je peux faire la même chose avec les genoux fléchis. C'est une option. Alors, on garde ça, toujours le ventre bien rentré, ce nombril aspiré. On aspire le ventre, c'est ça, il faut que ce soit proche des côtes. Je descends mes jambes, tout petit, rapide avec les bras. Tout petit, voilà, c'est ça, parfait. Tout petit, rapide avec les bras. Il doit vous rester un maximum 2 cycles respiratoires. Et quand on a fini le dernier, comme tout à l'heure, on pose la tête, les épaules, les pieds au sol. On amène les genoux à la poitrine. Et tranquillement, on bascule de gauche à droite. On attend que tout le monde ait fini à son rythme, avec sa respiration. Parfait, on revient poser les talons au sol, proche des fessiers. Les mains parallèles. Les mains posées de chaque côté des fessiers. Et on va presser sur les talons pour essayer de décoller les hanches, le dos et venir juste sur les épaules, comme on fait en cuisse abdo-fessier. Et là, lentement, regardez. On va faire juste une rétroversion du bassin au début, juste ici. On enroule un tout petit peu et on repose. Juste le bassin, regardez. Là, hop, on enroule le bassin et on vient reposer.
encore une fois. Voilà, on va faire la même chose, le même départ, sauf qu'on va continuer en déroulant le dos. Pensez toujours, on ne lâche pas le ventre, j'aspire ce nombril, et on y va. On fait notre rétroversion, on enroule le dos, et ici je viens pousser sur les talons pour décoller. Chaque partie du dos, l'une après l'autre, tranquillement, jusqu'à venir ici, on n'appuie que sur mes omoplates. Et en soufflant, je reviens tout doucement. Je pose chaque partie du dos en enroulant le dos. On va reposer jusqu'au bout les fessiers. Et on repart. On inspire. Rétroversion. Je décolle vertèbre après vertèbre lentement jusqu'en haut. Je prends le temps. Et en soufflant, je reviens pareil. Là, on ne cherche pas un exercice de cuisse abdos-fessiers. On vient travailler nos fessiers. On travaille la mobilisation de la colonne vertébrale. On enroule pour essayer de déverrouiller tout le dos. Ça se joue vraiment sur le ressentir chaque partie du dos, chaque vertèbre se poser au sol. Et pareil quand on les décolle. On enroule et on décolle tout doucement. Allez, on en fait encore 2 fois. C'est chacun à son rythme, chacun avec sa respiration. On n'a pas le même rythme de respiration, donc ne vous pressez pas. Et pensez à ressentir, à essayer d'imprimer chaque vertèbre au sol ou dans le tapis. Et quand on a fait les 2 derniers, comme tout à l'heure, en attendant quelques secondes que tout le monde ait fini à son rythme, on amène les genoux à la poitrine. Et on bascule gauche à droite, on fait des tout petits cercles. Et on va amener les genoux à la poitrine, on va mettre un peu d'élan pour passer assis sur les fessiers. On reste ici bien droit. On va commencer rapidement avec le dos et après on enchaînera. On se rappelle, on l'a fait la semaine dernière. On amène les mains juste derrière les cuisses. On rentre le menton. Et on va essayer de former un C avec le dos. Alors on courbe le dos, on arrondit le dos et on vient tendre les bras. Ici. Et d'ici, je reviens, je mets des bras dans un premier temps. Je garde cette forme de C jusqu'au bout. Et à la fin, je me grandis. On a le mouvement maintenant. On rentre le ventre et on va ajouter la respiration. Alors, on inspire. On enroule le dos, on va chercher loin. Ici, on souffle. Et on inspire, on revient. Et on se grandit. On le fait une dernière fois comme ça. Et après, on évolue. On rentre le menton. On rentre les épaules légèrement vers l'avant. On arrondit le dos. On vient chercher bras tendus. Et toujours en s'aidant des mains, je ramène mon buste vers l'avant. Je garde cette forme de C jusqu'au bout. Pour à la fin me grandir. Parfait, on va déplier les jambes. Faire glisser une jambe puis l'autre. Et on va s'allonger sur le dos, en arrondissant. On fait la même chose, on arrondit et on vient poser le dos, ce coup-ci complètement au sol. On va monter les bras ici de chaque côté. Bougez pas, juste je vous montre la première option. La première option, on va fléchir un tout petit peu les jambes. Et quand on va monter les bras, on va attraper l'arrière des cuisses ici et on va s'aider pour remonter. Et la deuxième option, je garde mes jambes tendues et je fais la même chose. On y va ensemble, on inspire, on se grandit comme si on nous tirait par le bout des doigts et par le bout des pieds. On se grandit et en soufflant, ici je fais cette forme de C, je rentre le menton, j'arrondis le dos et je monte tout doucement en soufflant. Je garde cette forme de C et j'inspire, je me grandis ici. On repart la même chose, je rentre le menton, la forme de C. Et on souffle tout doucement, on contrôle le mouvement lentement, lentement. Comme on a fait tout à l'heure, on pose vertèbre après vertèbre au sol. Les biceps au niveau des joues. On inspire, on se grandit, on nous tire par les doigts. Et on souffle, on revient.
Pensez à l'option avec les jambes légèrement fléchies. On vient attraper ici, mais je ne tire pas avec mes bras, je souffle en même temps. Je souffle et je monte ici. Et on se grandit à la fin. On inspire, on se grandit. Et on refait ça encore 3 fois. Prenez votre option, soit les jambes fléchies, soit les jambes tendues. Et pensez ici, on contrôle le mouvement lentement, on pose le dos au sol, le nombril bien aspiré. On pose la tête, les épaules, les bras de chaque côté des joues. On inspire, on se grandit au maximum. Et en soufflant, je remonte mes bras tout doucement. Je décolle le menton proche de la poitrine, les épaules. Et je souffle, je souffle, je souffle. Pour garder cette forme de C et me grandir à la fin sur l'inspiration. Allez, encore 2 fois. On souffle, on descend tout doucement. On contrôle cette descente au maximum. De chaque côté des joues. On inspire, on se grandit comme si on tirait par les jambes, on tirait par les bras. Et en soufflant, je remonte d'abord les bras, les épaules, jusqu'à décoller les lombaires et venir sur les fessiers. Et ici, me grandir. On va rester ici. On va relâcher les bras, les épaules. Maintenant qu'on a vu toutes ces décompositions sur le dos, on va faire notre petite roulade. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Alors, on est ici, les talons proches des fessiers. On amène les mains juste sur les genoux. Dans un premier temps, on va juste décoller les talons. On est juste sur les fessiers, sur les ischions. On tient notre équilibre. On se rappelle comme on a fait tout à l'heure. On rentre le menton, on arrondit le dos. Bougez pas, juste je vous montre le premier. Donc on rentre le menton, j'arrondis le dos. Et je viens me laisser basculer ici vers l'arrière et revenir. Donc le but, c'est que mes épaules ne touchent pas le sol. Je m'arrête juste aux omoplates ici, hop, et on revient. Et mes talons ne touchent pas le sol non plus quand je reviens. On y va, on rentre le ventre, on aspire ce nombril, on ne met pas de l'élan vers l'arrière, juste on se laisse basculer le poids du corps vers l'arrière, et on va y aller tout seul. Et on revient. C'est ça. On refait, on rentre bien le menton, on rentre les épaules, une belle forme de C. La tête ne doit pas toucher le sol. Et si on revient sans que les talons touchent le sol. Si j'ai un plat au niveau du dos, que quand je descends, ça fait ici un plat, je reste juste ici en équilibre, en arrondissant le dos et en me grandissant. On refait encore 2 fois et après on amène une dernière petite option. Allez, on rentre le menton, cette forme de C. On inspire et on souffle, on revient. Une dernière fois comme ça. On inspire et on souffle, on revient. Parfait, on pose des talons. Je mets juste de face pour vous montrer le départ. On va poser les plantes de pied face à face. Nos mains les poser à l'intérieur. Et attraper sous les chevilles, la malléole. Et on fait la même chose et on tient notre équilibre dans un premier temps ici. Donc là, hop, c'est une option un tout petit peu plus dure. Si on avait du mal déjà avec notre roulade, on garde la roulade avec les mains ici, il n'y a pas de problème. Et si on est à l'aise sur le premier, on vient. On fait la même chose, je rentre le menton, j'arrondis le dos, et on bascule vers l'arrière, et on revient. Et on refait. On rentre le menton, on arrondit le dos, on bascule vers l'arrière, et on revient. On essaye que les pieds ne touchent pas le sol. Allez, encore 2 fois. On rentre, on inspire, et on souffle, on revient. Une dernière fois. On inspire, on enroule, et on souffle, on revient sans que les pieds touchent le sol. Parfait, on peut reposer. Poser les jambes. Et une toute dernière fois, on va s'allonger sur le dos, comme on a fait tout à l'heure, on arrondit, vertèbre après vertèbre. Un dernier exercice sur le dos, enfin, sur le travail du dos. On va amener les bras en croix, ouverts de chaque côté. On va monter les genoux au-dessus des hanches, en chaise renversée.
Et avec notre respiration, on va basculer les genoux d'un côté, puis de l'autre. Donc regardez tranquillement, on va basculer d'un côté, on inspire, on descend tout doucement. Et on souffle, on remonte un peu plus rapide. Et on change de côté de suite, on alterne. On inspire tout doucement, on contrôle la descente, les deux épaules restent au sol et on souffle, on remonte. Alors, on inspire, on descend tranquillement, on contrôle la descente et on souffle, on remonte. On serre les abdos pour remonter à chaque fois. Parfait, encore 3 fois de chaque côté. On inspire, on descend et on souffle, on remonte. Toujours avec votre respiration, à votre rythme. Encore 2 fois de chaque côté. Une dernière fois, droite et gauche. Et on reste au centre ici. On a une dernière option, on va juste le faire 3 fois. On va essayer de déplier un peu les jambes. Alors soit les jambes un peu dépliées, soit les jambes tendues, en fonction. Les jambes tendues, c'est l'option la plus difficile. Ou ici on vient contrôler, on inspire, on descend. Et on souffle, on presse, on remonte. On serre bien les abdos, on rentre le ventre. On n'oublie pas ça, hein, notre principe du pilate. Notre transverse et notre périnée, toujours engagés. Là encore, 2 fois de chaque côté. Prenez votre option, pas forcément les jambes tendues, juste légèrement fléchies, c'est très bien. Une dernière fois de chaque côté. Et parfait, on fléchit, on pose les pieds au sol. Et on relâche. On amène les bras le long du corps. On va décoller notre jambe droite. Ici, et on va tendre vers le plafond. On va attraper la cuisse avec nos mains. On va essayer d'amener la pointe du pied loin vers le plafond, comme si on voulait, et avec nos bras pareil, comme si on voulait pousser la cuisse vers le plafond ici. C'est pas on tire pour travailler les ischios, c'est on pousse vers le plafond. L'autre jambe qui est au sol, on va la décoller. Jambe tendue, proche du sol. On va inspirer, on alterne et on change de jambe. On inspire, on change. Et pensez toujours, même quand on change, je pousse ma jambe vers le haut. Et on souffle, on change. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. Toujours pareil, on fait toujours la même chose en gardant bien le centre du corps engagé. Hein. Le nombril aspiré, le périnée, je me retiens d'aller aux toilettes, et le transverse, le ventre. Et si on est à l'aise, on fait 2 mouvements à la respiration. C'est j'inspire, je fais droite-gauche, j'expire, droite-gauche. C'est ça. On inspire droite-gauche, et on souffle droite-gauche. Et si avec la jambe tendue c'est trop difficile, je fléchis un tout petit peu et je garde juste avec les genoux légèrement fléchis. Mais je pointe mon genou vers le plafond. Allez, encore 2 cycles respiratoires. 2 fois j'inspire et 2 fois j'expire. Et on viendra fléchir et poser tranquillement à notre rythme quand on a fini nos 2 cycles. Super. Donc on avait la première partie, on a travaillé notre dos, la mobilité du dos. Et là on cherche un peu avec la mobilité des hanches. On reste toujours sur le dos. On reprend la jambe droite vers le plafond. Et la jambe gauche, on va la faire glisser au sol. Si j'arrive pas à garder la jambe tendue vers le plafond, je fléchis un tout petit peu. Et c'est mon genou qui me sert de pointeur pour aller vers le plafond. C'est mon genou qui monte. La première option, on va faire avec le genou. Et on va ouvrir sur le côté. Amener la jambe parallèle à l'autre. Et souffler, remonter.
on fait un cercle, un demi-cercle. Donc on inspire, on va chercher sur le côté. Et quand la jambe est sous mon corps, je souffle, je remonte. On va chercher loin sur le côté, on ouvre la poitrine, on ouvre les hanches et on souffle, on remonte. Avec notre respiration toujours. Si on est à l'aise ici, on fait la même chose avec la jambe tendue. On inspire, on ouvre sur le côté. Jambes parallèles. On souffle, on remonte. Et pensez toujours à ne pas lâcher ce centre du corps, ce nombril aspiré. Toujours le nombril plaqué contre la colonne vertébrale et monter sous les côtes. On inspire le cercle et on souffle, on remonte. Encore une fois. Et on pose, on échange de jambes. On pose le talon au sol, on monte l'autre jambe vers le plafond et on fait glisser l'autre pied au sol. Pensez toujours l'option, soit avec la jambe tendue, soit avec le genou. On choisit. Si on est à la jambe tendue, on commence directement jambe tendue. On y va, on inspire, on va chercher sur le côté large. Et le pied sous les hanches. Et on remonte rapide. On contrôle, on inspire. Et on souffle, on remonte. Il nous reste encore 5 comme ça. C'est ça, l'option. Soit avec le genou, je vais chercher large sur le côté. Et là, je remonte rapide. C'est dynamique sur la remontée. On va chercher large, pied sous les hanches et hop, je remonte. Dès que j'ai les deux pieds parallèles, je souffle et je remonte. Il va vous en rester normalement un. Parfait, on fléchit. Bien posé ici. On fait la même combinaison, les deux qu'on a mélangés, mais avec les deux jambes. On l'a fait la semaine dernière. Les genoux ici, au-dessus des hanches. Les bras parallèles au sol. Et vous vous rappelez ici, on inspire, on fait un V avec le buste entre les jambes et les bras. Et on souffle, on revient ici. On inspire, on se grandit. Et on souffle, on ouvre les bras et on vient refermer de chaque côté des jambes. J'inspire, j'ouvre. Et je souffle, je viens refermer sur le côté. Toujours avec sa respiration. Et n'oubliez pas ce ventre, ce nombril aspiré. Le ventre aspiré, c'est ça. Le périnée transverse, toujours. On inspire, on se grandit. Et on souffle, on vient refermer avec un grand cercle. Avec les bras. Et on souffle, on revient. Allez, encore 2 fois. Si j'ai mal au cou, je pose une main derrière la tête et je fais juste avec un seul bras. Une dernière. Parfait, on vient poser ici. Comme on n'a pas encore assez mal aux abdos, on va en faire un dernier. Ça va bien derrière? Ça va, Momo? Ah, elle a dit en pleine forme. Allez, c'est comme un exercice qu'on fait pour un cuisse abdos fessier où on amène les mains sur les tempes. Ici, les genoux, les genoux au-dessus des hanches. Ça s'appelle le criss-cross. On vient chercher le coude au genou, mais on va le faire avec la respiration. Donc je rentre mon ventre, j'aspire mon nombril, j'inspire, je viens chercher sur le côté, et je souffle, je reviens. Et on fait de l'autre côté. On inspire, et on souffle, on revient. On refait, on inspire, et on souffle, on revient. Une dernière fois comme ça. Et si on est à l'aise, on inspire, on fait gauche-droite, et on expire, on fait gauche-droite. C'est-à-dire j'inspire, je fais 1, 2, et je souffle 1, 2. On inspire 1, 2, et on souffle. Parfait. On prend l'option. Si c'est trop difficile ici, je reste ici. 1, et je reviens. Et 1, et je reviens.
Allez, on en fait encore 2 comme ça. Allez, 2 cycles respiratoires, plus que 1. Le tout dernier, et on peut reposer. On va laisser nos abdos un peu tranquilles. On va basculer sur le côté. Le bras tendu. L'oreille posée sur le biceps. Le bout des doigts devant pour l'équilibre. Les jambes tendues, on est tous sur la même ligne. On va décoller nos 2 jambes du sol. Comme on est au pilate. On va faire le V-pilate, ça veut dire qu'on va ouvrir les pieds vers l'extérieur, que les talons qui se touchent. On essaye de faire un V avec nos pieds. On est bien sur la hanche, on n'est pas là sur l'arrière, sur le fessier. On est bien sur le côté. Quand on est bien installé ici, comme on a fait sur le tout premier exercice, on va faire 5 mouvements avec une inspiration. C'est qu'on est ici, on inspire, on fait 5 petits battements ici avec les talons. Et on souffle 5 petits battements. Et on refait. On inspire 5 petits battements. Et on souffle 5 petits battements. Et pensez que c'est les 2 jambes qui font le mouvement. La jambe du dessus et la jambe du dessous. C'est pas juste celle du dessus qui vient taper. Les 2 font le mouvement. On a toujours le ventre rentré. Et ici, si je rentre bien mon ventre, je dois quasiment avoir un creux ici, là. C'est ça. Parfait. Allez, toujours, on garde le mouvement. Et si on est à l'aise, on enlève la main de devant. Et on appelle ça les bras en couronne. On amène les 2 bras l'un au-dessus, les 2 au-dessus de la tête. Toujours le mouvement avec les pieds. Et en plus, on travaille l'équilibre du coup. Allez, 2 derniers cycles respiratoires. 2 fois j'inspire et 2 fois j'expire. Le dernier normalement. Et on viendra souffler et reposer. Change de côté. On fait la même chose. On tend le bras. L'oreille sur le biceps. Dans un premier temps, le bout des doigts devant pour l'équilibre. On est bien sur la hanche. Tout est bien aligné. Du bout des doigts jusqu'au bout des pieds. Et on vient décoller nos 2 jambes. On ouvre les orteils vers l'extérieur. Et on y va. 5 petits battements, j'inspire. Et 5 petits battements, j'expire. Maintenant que vous avez bien ça, on pense à rentrer le ventre. Aspirer ce nombril au maximum. On rentre le ventre et on essaie de décoller ici. Comme si on vous laissait passer des fourmis, des coccinelles, ce que vous voulez. Qui doivent pouvoir passer ici sous les côtes, là, sous la hanche. Comme ça, on essaie de décoller ici au maximum pour avoir ce creux ici et garder ces petits battements. Allez, pour les 4 derniers cycles respiratoires, j'enlève le bras, je passe ici au-dessus, mes 2 bras en couronne. Et on inspire, 5 petits battements. On expire, 5 petits battements. Plus que 3 cycles respiratoires. Allez, on tient bon, on rentre bien le ventre, on essaie de décoller cette taille du sol. Il ne nous reste plus qu'un. Et on souffle, on relâche. On va venir basculer sur le ventre. Sur le ventre, on va tendre les bras. Poser le bout des doigts au sol. Et dans un premier temps, on va décoller notre bras droit avec notre jambe gauche ici. Et on viendra reposer. Donc on inspire, on décolle. Et on souffle, on revient. On inspire, on décolle. Et on souffle, on revient. Bras et jambes opposés à chaque fois. Et on revient. Maintenant qu'on a ça, on n'oublie pas le principe du pilate où je viens rentrer le ventre. Je viens creuser ici, je dois presque pouvoir
passer quelque chose aussi au niveau du nombril. J'aspire au maximum ce nombril. Je creuse, je creuse, je creuse et je fais pareil. J'inspire, je monte en gardant ce creux au niveau du ventre. On pense aux coccinelles en dessous, on ne veut pas les écraser. Donc on rentre ce nombril au maximum. Allez, encore une fois chaque bras. On serre ce ventre. Le périnée, je me retiens d'aller aux toilettes. Et le transverse, je rentre mon nombril au maximum. Et on vient reposer. On va faire la même chose, du coup, un tout petit peu plus rapide. Et après, on fera la même chose, mais sans la pose avec les mains. Et on reste en position. On reprend le bout des doigts loin devant. On rentre ce ventre. On pense à nos coccinelles. Et on va faire un tout petit peu plus vite. On inspire, on monte. On change. Et on souffle, on revient. J'inspire. 1, 2. Et on souffle, on revient. 1, 2. On revient. Et je garde ce ventre rentré, ce nombril aspiré. Et j'essaie de garder la coordination de ma respiration et mes deux bras, enfin mon bras et ma jambe opposée. Allez, encore 2. Et après on amènera juste la dernière option. Quand on a fini le dernier, on pose les deux mains ici, le front sur les mains. On récupère quelques secondes, on va en avoir besoin pour le dernier exercice. Ce sera peut-être pas le dernier, mais on va en faire 2. On va faire le nageur. C'est pour Momo ça. On va voir si tu le fais bien. On tend les bras, les paumes de main face à face. On tend les pieds loin derrière. Et comme on a fait tout à l'heure, ici on décolle bras et jambes. Et on va alterner gauche-droite sans poser au sol. Juste regarder au début. Ici on inspire et hop les petits mouvements ici. Les pieds ne touchent plus et les mains ne touchent plus. Pensez à vos coccinelles toujours. On rentre bien le ventre. C'est ça, on essaye sans toucher le sol. Si c'est trop difficile, juste je continue comme tout à l'heure, j'alterne, il n'y a pas de problème. Sinon on essaye de garder ici. Pensez à la respiration. J'inspire, on fait nos 5 battements. Et je souffle les 5 battements. J'ai le ventre bien rentré. Encore 2. À son rythme. Et quand on a fini, on pose les jambes, les mains devant. Et le front sur les mains. Et Momo est à hauteur de sa réputation, il nous a fait ça parfaitement. Il nous restera le tout dernier exercice, à faire la sauterelle. Toujours pour travailler le dos. On va amener les bras le long du corps, les paumes de main vers le plafond. Et dans un premier temps, on va juste essayer de pousser avec la paume des mains, de pousser les mains vers le plafond. Et de revenir. On a le ventre bien rentré, le nombril aspiré. Et on inspire, on monte les bras. Et on souffle, on revient. On inspire. On pousse loin la paume de main vers le plafond. Et on souffle, on revient. On va rentrer le ventre. Allez, un dernier comme ça. Et on va ajouter juste de la difficulté à la fin. On va décoller la poitrine. Et on refait exactement pareil. On décolle la poitrine. Et on inspire, on monte les bras. Et on souffle, on revient. Bon, c'est toujours, on synchronise la respiration avec le mouvement. Encore 2 fois.
Et le dernier. Et on vient reposer. On pose les mains devant. On amène le front sur les mains. On récupère quelques secondes. Tout simple pour la coordination. On l'a fait la semaine dernière, les talons. On fait 2 battements sur la jambe droite, on pose. 2 battements à la jambe gauche, on pose. 2 tout petits battements, comme si on faisait des talons fesses. On a toujours le nombril sous les côtes. Ça, quand même, c'est assez facile. On va faire juste un peu de coordination. On fait talon, pointe, et on revient. Talon, fesse, pointe vers le plafond, et on revient. 1, 2, on revient. Ça, on va faire toujours ce mouvement rapide. On va essayer d'être rapide aussi avec le pied. Talon, pointe, on revient. On inspire quand on monte, et on souffle, on revient. On inspire le battement, et on souffle, on revient. On pose les 2 pieds, et on va faire 5 fois, avec les 2 jambes en même temps. On fait les talons pointe. On reste ici, et on fait notre talon pointe, et on revient proche du sol. C'est ça. Talon pointe, et le tout dernier. Parfait. On va venir sur le dos. On va refaire notre exercice de respiration, mais ce coup-ci sur le dos, pour récupérer. Comme on a fait au départ, on pose les mains ici. Juste sous les côtes, au niveau du sternum. Juste le bout des majeurs qui se touchent. On va prendre une grande inspiration, et normalement, nos majeurs s'écartent. On essaie de gonfler la poitrine, d'ouvrir la cage thoracique, et de souffler pour que les doigts se rapprochent. Et on refait, on inspire. On gonfle les poumons, on ouvre la cage thoracique, et on souffle. Et les doigts se rapprochent. On fait ça encore 3 fois. On a toujours le ventre quand même assez plat. Même si on a relâché un peu la contraction. Mais on respire pas par le ventre. Et une dernière fois. Parfait, on amène les genoux à la poitrine. On fait nos petits cercles. Là, c'est le bas du dos. Dans un sens. Et on change de côté. On fait d'avant en arrière. Et on prend un peu d'élan pour venir basculer sur les fessiers. On lâche un peu le bras, le dos, les épaules. On va basculer les jambes sur le côté du tapis. Venir sur les genoux, les orteils dans le sol. On bascule le poids du corps vers l'arrière. On déroule le dos, vertèbre après vertèbre. Là, la tête, les épaules. On ouvre les pieds larges comme à l'échauffement. On fait ça 3 fois, exactement pareil qu'à l'échauffement. Les 2 paumes de main l'une sur l'autre. On fléchit. On prend une grande inspiration, on monte. Les paumes de main vers le sol et on presse vers le sol. On refait, on inspire, on monte. Et on souffle, on presse vers le sol.
Une dernière fois. Et on restera ici au centre. Enfin, on relâche les bras, les épaules. Et on peut vous applaudir. Bien joué, félicitations.